j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau vlog aujourd'hui. Donc nous sommes vendredi. Vendredi quoi? Vendredi 20 quelque chose. 23 janvier. Il est midi, dans 50 minutes je pars pour la conduite. Ça c'est chouette. Motivée d'ailleurs. Je suis sur l'ordi. J'étais en train de faire mes cartes de project, enfin mon journaling de Project Life pour mon scrapbooking. Normalement, la plupart d'entre vous savez, la plupart d'entre vous sait ce que c'est, etc. Autrement, c'est c'est le scrapbooking, c'est voilà, ma passion. Mais je m'aperçois qu'il faut que je fasse un mail à l'auto-école, au gérant, parce que là, il m'a mis les heures pour la semaine prochaine, mais ça ne me convient pas. Hier soir, j'ai vu qu'il avait mis 1 heure. Bon, c'est pas bien grave. Il avait mis mardi et jeudi des cours d'1 heure pour la semaine prochaine. Je me suis dit, ouais, j'ai 1 heure, ça m'embête d'y aller que pour 1 heure. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais rien dire. Mais là, il m'a enlevé le mardi pour me mettre que le jeudi 1h15 et c'est tout. Bon, c'est pas, si j'ai pas le choix, c'est comme ça. Je sais que je suis pas toute seule à vouloir prendre des cours, etc. Mais je vais quand même lui demander si c'était pas possible de négocier pour avoir plus d'heures. Enfin, parce que ça m'embête. Bon, après, je pense que s'il a pas mis, c'est qu'il peut pas. Enfin bref, je sais pas. Je lui ai envoyé un petit mail quand même. Et puis voilà, donc j'ai encore quelques minutes quand même avant de partir. Donc ça, c'est chouette. Parce que j'aimerais bien avancer un petit peu. Pour justement faire une petite vidéo sur le Project Life sur le chaîne. Hein. Et bon, j'ai pas besoin de préciser, je pense à chaque fois qu'il y a une autre chaîne, etc. Si vous êtes ici, c'est pour les vlogs de la vie de tous les jours. C'est pas uniquement pour le scrap, même si ça fait énormément partie de ma vie, le scrap, hein, c'est sûr. Mais c'est pas que ça. Il n'y a pas que ça dans la vie. Et là, vous allez voir ici qu'il n'y a pas que le scrap dans la vie. Maintenant, il n'y a pas que le scrap dans la vie. Il y a aussi l'Espagne. Je prépare beaucoup là pour l'Espagne aussi. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos. Je prépare beaucoup à distance avec mon cousin pour les travaux là-bas. Enfin, c'est trop bien. Je vois qu'il a commencé à mettre le carrelage sur le mur dans la cuisine, que ça avance et que ça avance. Donc en fait, pour que ça avance encore plus vite, il faut moi que j'avance dans le permis. Je suis motivée. Hier, j'ai fait 1h30. Ça s'est bien passé. Je lui ai même dit, alors au début, il y a un moment où il m'a un peu... parce que le prof, il est sympa, mais ce qui va pas, c'est que parfois, il me laisse pas parler. En fait, quand je lui explique quelque chose, il fait « Ouais, mais non, 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 non. » Et puis même, parfois, il fait « Stop !» quand je parle. Ok. Un jour, il m'a même dit « Non, mais tu me coupes la parole, c'est pénible. » Alors lui, il se rend pas compte qu'il le fait. Il le fait aussi. Bref, c'est pas grave. Mais hier, je lui dis comme ça... Ouais, en fait, il faut vraiment que je m'entraîne sur les ronds-points parce que j'ai un problème quand je dois aller, quand je dois tourner à gauche, etc. Et ouais, bah même à droite, je fais, ouais, mais je trouve que... Et là, pam, il me coupe, il me dit, non, je te dis, même à droite, t'as des problèmes. Et je lui dis, bah attends, mais... je dis, alors oui, mais je voulais lui expliquer qu'à gauche, c'était plus compliqué pour moi parce que... Et il me laisse pas parler. Alors je dis, bah, alors déjà, si tu me laisses pas exprimer mes difficultés, je fais ça parce qu'il était là. Il était à ma droite. Si tu me laisses pas exprimer mes difficultés, on va pas y arriver. Tu es là pour m'aider, pour m'apprendre. Donc laisse-moi au moins exprimer mes difficultés. Et voilà. Et après, je t'écoute aussi. Et là, il s'est tu. Et après, ça allait mieux. Voilà. Il était plus à l'écoute. Je l'écoutais aussi, il n'y a aucun problème. Et ça s'est mieux passé et je suis contente. Aujourd'hui, j'ai 2 heures, mais apparemment, c'est un cours avec une autre élève qui a à peu près on a à peu près le même niveau. Il descend mon truc ou quoi? Pourquoi j'ai la tête coupée? Bon, c'est pas grave. Et il y a une sorte de, je sais pas, comme elle conduit 1 heure, je conduis 1 heure et j'observe. Je sais pas c'est pédagogique. Bon, pourquoi pas, ça peut être sympa. J'aurais bien aimé conduire 2 heures, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà un peu, on a fait le point. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la journée. Bon, on va y aller. Hein. J'ai mes petits shorts, les docks qui vont bien. Et bah on va y aller. On y va. Qu'est-ce que j'attends là? Me regarder dans le miroir comme ça. Non, c'est parfait. Du moins moi, ça me convient. C'est ce qui compte. Bon bah ce vlog va pas faire long feu. De toute façon, je vous reprends demain, c'est plus simple.
parce que je suis rentrée tôt, je suis contente. Il est 20h, il est déjà 20h passé. On va aller dîner. Je suis rentrée tôt. Je suis rentrée très tôt parce que je me suis déposée en fait. Donc comme je vous dis, pour la conduite, on était 2 élèves. Et on est venu... Alors, on est allé chercher l'élève... non, on n'est pas allé la chercher. Elle est venue, ok. On est allé faire un tour vers ici, vers chez la maison. En fait, on a fait plusieurs fois. J'ai conduit, elle a conduit, on a alterné. Et bref, à une demi-heure de la fin du cours, il me dit, bah, on va te déposer chez toi. C'est moi qui conduisais. Donc, je suis venue chez moi. Alors, moi, je lui ai dit, j'ai adoré. Parce qu'au bout d'un certain... Je lui ai dit, dès qu'on arrive à cet endroit-là, tu me laisses, tu me dis plus rien, je le fais tout toute seule. Il m'a fait, ah ouais, c'est sûr. Il fait, ok, je note. Donc, il m'a mis en mode autonome. Genre, comment je gère toute seule. J'ai géré comme une chef. Et ce qui est trop bien, et là franchement, donc je suis arrivée dans ma rue, au bout de la rue, j'ai fait demi-tour, je me suis garée devant chez moi, créneau, enfin franchement au top. Je suis très contente parce que je progresse finalement assez vite. Je dis finalement parce que ça n'a pas été une mince affaire, mais là ça y est, je crois que c'est déclenché. Il m'a dit, le prof m'a dit, ouais c'est bien, là on voit que tu as passé un cap, tu es beaucoup moins stressée, tu as beaucoup moins de pression, tu gères. Il m'a dit, bah c'est bien, bah écoute, à la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, alors je vais pas vérifier si c'est toujours bon. Si c'est que le jeudi, bon bah ma foi, ce sera que le jeudi, 1h15. Tant pis, c'est pas assez pour moi, mais je me dis, bon, pas grave. C'est pas non plus... parce que la semaine d'après, c'est 2h et 2h. Ce sera bien. Si je veux me rajouter des heures, je vais lui dire qu'il n'hésite pas à me rajouter. S'il y a besoin, il me rajoute, il n'y a aucun problème. Je suis là, je suis libre toute la semaine, donc ça tombe bien. J'ai rien de prévu et je pourrais voir rien de toute façon. Donc voilà. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à demain. Donc à samedi. Ok. Parce que là, je ne vais plus filmer grand-chose. Demain, je vais être seule à la maison. Je vais essayer de me consacrer à faire des vidéos. Je vous disais que le scrap, c'est pas la vie, mais je suis toujours sur le Project Life, là. Je n'arrête pas. Mais j'adore ça. Hein. C'est pas une corvée du tout. Je verrai ce que je fais. De toute façon, je vous filme encore demain. Comme ça, au moins, on va faire une petite vidéo. Peut-être sur plusieurs jours. On verra. Ok. Bon, allez, à demain. Bah, à tout de suite. Bon, on a terminé de se préparer. Ma mère est en train de se préparer. Je vais vous montrer. Elle est trop marrante. Je vais attendre qu'elle soit prête. Vous allez voir, c'est trop mignon. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Elle est belle, maman? Alors, elle va se préparer. Regardez comme elle est jolie. Pousse-toi. Donc, regardez comment elle s'est fait belle. La classe, hein. Vraiment la classe, hein. Tu vas aller devant le miroir, peut-être? Oui, et Noki, il veut des gâteaux. On ne peut pas tout faire en même temps. J'arrive, Noki. Elle a la classe, maman paillette. Hein. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Tu fais un petit coucou aux paillettes, maman? Coucou les paillettes. J'arrive. Ah, mais Noki, il va s'énerver. Hein. Bon, attendez, j'arrive. Alors là, le beau manteau. Non, mais franchement, tu vas te faire draguer, maman. Ça y est, tu m'as pris là. Bah là, je suis en train de filmer, là. Bon, bah moi, je trouve que tu as la classe. Bon, bah c'est bien. Profites-en bien. Coucou les paillettes. Prends ton sac. Je sors aujourd'hui. Oui, maman, elle sort. Bon, bah, elle a vraiment la... Je t'admire, maman. Bon, bah écoute. Je t'admire. Tu es élégante. Garde cette vidéo pour que tu l'aies toujours en souvenir. Tu me la montreras. Bah, on va la garder en souvenir. On va la mettre dans... C'est vrai que... De toute façon, sur YouTube, elles sont gardées, les vidéos. Ouais. Attendez, je vais la filmer jusqu'au départ. Quand elle va... Bah, si tu veux. Oui, c'est l'heure, en tout cas. Ah bah oui, j'y vais. Allez. Je prends mes clés. Bah, pour ouvrir le portail, au moins, ouais. Tu me le refermes. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon appétit. Amuse-toi bien. Ouais. Il y a des animations, des trucs comme ça? Il y a la danse après. Ah ouais, bon bah. Allez, bisous. Bon bah, salut. Bah, franchement, j'aimerais bien être comme ma mère à son âge. Je la trouve au top. Au top. Moi, je suis montée, je vais faire ce que j'ai à faire. Il faut que je fasse... Je vais préparer mes vidéos pour le scrapbooking. Et je suis bien là, franchement, je suis au calme. J'avais mis la télé, j'ai enlevé le son. Et je suis bien comme ça, je vais l'éteindre et je vais faire mon truc. Il faut que j'avance parce que
depuis que je me suis dit que je préparerais à mes vidéos, et c'est beaucoup mieux pour les personnes qui regardent comme pour moi, et bien ça prend plus de temps, c'est du boulot. Et ça, ce serait bien que les abonnés s'en rendent compte, enfin les abonnés en général, ils s'en rendent compte, elles sont très gentilles, mais il y a des personnes qui ne se rendent pas compte du travail que ça peut demander. Après, je le fais avec plaisir, il n'y a aucun problème, c'est pas une corvée pour moi, j'adore ça. Donc je vais m'y mettre. J'aurai du papotage à vous faire parce que franchement, ça va être ça. Hein. Là, en ce moment, voilà, il fait très beau, mais je suis bien là à la maison. J'ai pas envie de sortir, j'ai tout mon temps. C'est trop bien, c'est très agréable pour faire ce que j'ai envie de faire. Hein. Voilà. Je vais vous parler un petit peu tout à l'heure si j'ai le temps parce que je voulais quand même aborder un thème. Mais je vais voir. Je vais voir parce que la priorité, c'est ça. Non, mais je peux pas ne pas vous le montrer. Vous voyez, moi je suis là, je suis en train d'écrire, il est juste là, à côté de moi. Je suis là, à l'ordi, comme ça au bureau, et il est là. Et il me lâche pas, et il est très 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 collant en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est parce qu'il sent que que le départ, bon, même si c'est dans quelques mois, il est trop mignon, là il me dérange pas. Voilà, moi j'écris, lui il est là, il me dérange absolument pas. Je suis contente, j'ai bien bossé, j'ai fait la vidéo de lundi. Bon, pour l'autre chaîne, il faut que j'arrive à me dire qu'ici, on n'est pas forcément là pour mes vidéos de scrap et que, voilà, mais je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Après, la plupart d'entre vous est de la team paillette, le monde de Maggie, je sais, hein, mais il y en a que non, il y en a, ils n'aiment pas le scrap. Bref, je suis contente, j'ai fait cette vidéo, donc ça c'est bien, je suis fière de moi. Et donc j'ai bien mérité un petit caramel macchiato, ouais. Il est 16h passé. 16h20, hein. J'ai bien mérité un petit caramel macchiato. Bah oui. Je ne sais plus de quoi je voulais vous parler. J'avais un thème à vous aborder tout à l'heure. Je l'ai eu en tête. J'ai dit, ouais, faut trop que je leur en parle. Et tout. Ah oui, ça y est, je sais. Mais je vous en parlerai tout à l'heure là-haut, hein, avec Nouki. On va se poser au bureau. Ça fait bien. Je plaisante. J'ai mon petit café qui est là. Enfin, mon café. Mon caramel macchiato. Nouki, il a voulu sortir, donc je l'ai fait sortir. Et en fait, depuis ce matin, je pense beaucoup à la vie qui me remercie, qui m'aide, enfin, qui est pas mal, en fait. Hein. Qui est pas mal. Et je sais que je vous parle souvent de spiritualité. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc. Mais si je parle pas de spiritualité et je vous parle de voir la vie autrement. C'est-à-dire que quand vous voyez les choses de façon positive, bien sûr, c'est pas simple pour tout le monde, je le sais. Hein, mais vous essayez de voir les choses positives, ou je sais pas comment vous dire. Il faudrait que je me penche sur le sujet, que je vous en parle correctement. Mais voilà, j'y pense souvent. Donc, comme vous le savez ou pas, j'ai été licenciée en septembre et c'est pas un licenciement qui m'a dérangé en soi, puisque justement ça m'arrangeait, hein, on va dire ça comme ça. Mais rien que ça, je me dis, c'est waouh quand même. Si vous voulez, pour vous faire un petit peu vous cadrer le sujet, j'étais bon, alors je suis dans un projet, je prépare un départ en Espagne, un déménagement pour les personnes qui ne sauraient pas. Si vous voulez plus de détails, je referai des explications sur cette chaîne. N'hésitez pas à me demander, posez-moi toutes les questions que vous voulez dans les commentaires et par la suite, je ferai en sorte de vous expliquer les choses. On va faire ça comme ça pour que petit à petit, tout le monde sur cette chaîne me connaisse, parce que les paillettes du monde de Maggie, elles me connaissent déjà par cœur. Mais en fait, donc je suis dans une démarche, ça fait 3 ans, je suis dans une démarche de déménagement en Espagne. Bien sûr, ça prend du temps. J'avais ici, donc en France, un travail plutôt pas mal, bien payé, etc. Mais je voulais pouvoir partir. Donc en fait, je gribouille. Hein, désolée, je suis obligée de gribouiller en même temps parce que je voulais pouvoir partir. Alors, avec des indemnités, parce que bon, ça faisait 17 ans que je bossais dans cette boîte. Ça se passait très bien, franchement, mais j'en pouvais plus. Il s'est avéré que j'ai fait un burn-out. J'étais à 2 doigts du burn-out, vraiment. J'ai eu une démarche à mon boulot avec une psy du travail, etc., qui m'a dit, effectivement, vous êtes à 2 doigts du burn-out. Il faut faire quelque chose parce que vous allez craquer.
Bon, elle m'a dit ça. Moi, dans ma démarche, je me suis dit, bah moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'entamer une procédure pour un licenciement pour inaptitude. Ce qui veut dire que j'aurai mes indemnités de départ, mon chômage, etc. Le truc, c'est que ça, c'est très long. C'est très long, effectivement. Et que moi, alors, le principe, c'est que je me mette en arrêt maladie, tout ça, c'est chose qui me dérangeait un petit peu quand même. Je n'étais pas trop pour le truc. Ça m'embêtait. Donc, j'avais un peu le cul entre deux chaises, comme on dit. C'est que voilà, est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que si je continue, je vais craquer, c'est vrai, etc. Je me mets peut-être en danger, ma santé. Je mets peut-être ma santé en danger. Bon, bref. Et en fait, j'ai passé mes vacances en Espagne en août, dans ma future maison. J'étais tellement bien, j'ai passé un mois d'août, mais formidable, merveilleux, génial de tout. Enfin, c'était trop bien. Et j'avais pas envie de rentrer, je pensais déjà à reprendre le boulot, ça me saoulait, je suis là, oh là là. Et souvent, avant les vacances, souvent je me disais dans ma tête, oh là là, s'ils pouvaient me licencier. Mais je me disais, mais bon, je vois pas comment. Parce que licenciement sous-entend effectivement au moins le chômage. Les indemnités, c'est une autre histoire. Bon, bref. Et en fait, j'étais en vacances en août. On arrivait à la fin août. Et ma mère me dit au téléphone, comme ça, elle me dit, bah tiens, t'as reçu un recommandé, je sais pas ce que c'est. Et elle avait pas la lettre, elle avait juste le coupon de passage. Et moi, je lui dis comme ça, pour plaisanter, je lui dis, oh, ça doit être mon employeur qui m'envoie une lettre de licenciement. Je l'ai dit, ça m'est sorti comme ça, mais vraiment, j'en savais rien. Et si je l'ai dit comme ça, c'est parce que j'en mourais d'envie, en fait. C'est ce que je souhaitais. Il s'est avéré que quand je suis arrivée en France, j'ai regardé tout de suite mes mails. J'ai reçu un courrier j'ai reçu un mail qui était le courrier qui m'avait envoyé. Ils l'envoient en recommandé, mais ils envoient aussi le mail. Donc on le voit avant d'aller le récupérer. Et j'ai vu entretien pour un éventuel licenciement. J'étais là-haut, ma mère était en bas, je fais « Maman, viens, tu vas pas y croire !» Et j'y croyais pas, je savais pas pourquoi. Alors le problème, c'est que c'est un licenciement abusif et c'est qu'effectivement, ce qu'ils ont fait, c'est pas cool du tout. Mais au moins, j'ai mon chômage et que là, je suis sur le point de partir et que tout va bien se passer et que tout va bien. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc avant tout ça, j'avais cette idée en tête de démarche de licenciement pour inaptitude depuis assez longtemps. Là, quand on compte maintenant, ça doit faire bien plus d'un an, 1 an et demi que j'y pensais. Et j'ai demandé donc à un ami, c'était un collègue de travail qui avait des dons en fait, il arrivait à ressentir des choses, à connecter des choses et il m'a dit comme ça, en fait ça va se passer plus vite que tu le penses. J'ai fait ah bon, d'accord. J'ai demandé à une amie, une paillette, une abonnée, qui tire les cartes, qui m'a fait beaucoup de tirages et tout s'est avéré être vrai. Et c'est ouf. Et elle m'a dit plusieurs fois, ça va se passer plus vite que tu le penses. En fait, je lui ai demandé si la démarche de, de ce licenciement pour inaptitude va fonctionner. Alors, elle m'a dit, tu sais, ça va être très long. Ça risque d'être très long pour toi. Mais apparemment, les choses vont se passer plus vite que tu ne le penses et tu n'auras peut-être même pas besoin de faire cette démarche. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et franchement, à l'époque, quand elle m'a dit ça, je voyais pas comment. Je me suis dit, ah bon, ok, bon, on verra bien. Et en fait, c'était improbable, vraiment improbable qu'on me licencie. Je vous assure, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'étais une salariée irréprochable. J'arrivais jamais en retard. Je bossais très bien. Je veux dire, je faisais mes chiffres, j'avais des très bons chiffres, etc. Toujours de bonne humeur, toujours correcte avec tout le monde. J'avais aucune attitude. On n'avait rien à me reprocher, quoi. Et après là, j'ai appris qu'il y a d'autres collègues aussi qui partent. Ils sont en train de faire le ménage. Enfin bref, moi, franchement, tant mieux. Je remercie la vie pour ça. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Oui, voilà, pour vous dire, en fait, les choses dans la vie, elles sont...
bah, elles sont magiques en fait. Enfin, en fait, c'est pour vous montrer, vous expliquer pourquoi je dis toujours que c'est magique. Pourquoi c'est magique? Parce que ça, c'est un détail de tout ce qui m'est arrivé depuis que je suis dans le spirituel, depuis que je suis dans cette mentalité positive. Je sais pas, j'ai toujours été comme ça, mais là encore plus. Et je me rends compte aussi que bah, la vie, elle récompense les gens qui font des choses bien. Mhm. Comme elle punit hein, le retour du bâton, vous savez, les gens qui font des choses pas bien. Elle les punit aussi, c'est sûr. Alors j'ai été assez vague et je vous veux dire, vous devez vous demander où est-ce qu'elle veut en venir là, la petite Maggie. Je veux en venir au fait que il y a une vraie connexion entre toi et l'univers. Si tu arrives à penser avec le cœur et non plus avec l'ego, avec le mental qui nous pourrit parfois le truc, on en a besoin. On en a besoin pour se défendre, on en a besoin de toute façon. Mais quand, ce que je vous dis, moi, parfois je me dis, je descends de ton nuage du monde des bisounours et vois la réalité en face. Hein, voilà. Parfois c'est obligé. Mais parfois, enfin la plupart du temps, moi je pense avec le cœur. Je vois pas le mal, je vois que le bon dans les choses. Et ça me réussit plutôt pas mal. Ça me réussit plutôt pas mal. Je ferai des thèmes précis, parce que là vous devez être perdu, vous devez vous demander qu'est-ce qu'elle raconte, mais un petit peu, vous avez un petit peu compris quand même à quoi je voulais en venir. J'ai une sacrée connexion, genre c'est impressionnant, c'est impressionnant. Bref, la journée continue, il va être 17h je crois. Je vais... je sais pas ce que je vais faire, mais je vais continuer. Soit je continue mon Project Life, je vais faire le point dans les vidéos que je dois faire, parce que j'en ai peut-être d'autres à faire. Il fait encore jour, je vais en profiter. Bon, il va bientôt faire nuit. Hein. Mais il est 17h, il fait pas nuit. Avant, il faisait déjà nuit, je crois. En tout cas, il a fait super beau aujourd'hui. C'est impressionnant. Bon, c'est le soir, il est 20h, 20h10. Ma mère est rentrée, elle est en bas. Alors, elle est trop mignonne parce que je voulais me faire cuire des pâtes pour moi, parce qu'elle a mangé ce midi. Elle est allée à un repas, en fait, organisé par la mairie pour les seniors. Je rigole parce que je la vois pas comme une senior, ma mère, mais bon. Et donc elle est allée, et du coup, elle a bien mangé, tout ça. Elle est rentrée, ouais, il était 18h passé. Hein. Et bref, elle est en train de me faire cuire des pâtes. Oui, parce que j'ai envie de pâtes. Elle est adorable, adorable, ma mère. Bon, moi, j'ai passé le reste de la journée à faire ce qu'on appelle mon Project Life. Tout ça, enfin du scrapbooking. J'adore, hein. Je suis aux anges, je suis bien. Je suis contente aussi, vous voyez, parce que, alors, je suis dégoûtée parce que j'ai cours de conduite que jeudi prochain et c'est tout pour la semaine. 1h15, c'est tout. Bon, je pense qu'il a pas pu faire autrement. J'ai rien dit, hein, je vais pas envoyer de mail ni rien. C'est pas grave, ça m'énerve, mais c'est pas grave. La semaine d'après, j'ai 2h et 2h, c'est bien aussi. Parce que je me dis, bon, ça va, hein, je suis encore là jusqu'à jeudi, j'ai le temps de faire plein de choses. Donc voilà, demain, s'il fait beau, je pense qu'on ira marcher avec ma mère parce que ça nous fera du bien de bouger un peu, parce que rester assise toute la journée au bureau, là, presque toute la journée assise, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Il faut bouger. Il faut se bouger le popotin. Donc bref, alors désolée si tout à l'heure je vous ai un petit peu embrouillé avec mon charabia. Enfin, c'est pas du charabia, c'est juste que le message que je veux faire passer, j'ai l'impression que j'ai du mal à le faire passer, mais je vous assure que si vous croyez vraiment en l'univers, en la chose qui nous... Vous savez, enfin, je suis sûre de ce que je dis. Hein. Notre vie, elle est écrite déjà. En fait, votre âme, elle a passé un pacte avec l'univers quand elle s'est incarnée. Réincarnée et incarnée pour là, on ne sait pas combien de fois. Dans une autre vie, dans celle-ci actuellement. J'en suis sûre de tout ça. Je vous en reparlerai, je vais faire des petites vidéos vraiment sur le thème spirituel, des points spi, j'appellerai ça des points spi. Essayez de vous expliquer. Après, moi quand je l'explique, j'ai l'impression qu'on me prend pour une demeurée ou on va pas me prendre au sérieux, alors que j'en suis persuadée, parce que c'est par rapport à ce que je vis, à ce que je peux ressentir, à ce que je peux entendre, mon intuition qui me parle et qui ne se trompe jamais. Et ça, c'est un truc magique. Bref, je vais m'arrêter là, sinon vous n'allez plus vouloir m'écouter. Je vais vous laisser là.
Je vous retrouve très vite. J'ai pas encore décidé à quel rythme j'allais faire mes vlogs. Je vais le mettre en place petit à petit. On verra, vous inquiétez pas, vous allez en avoir. Je vous kiffe mes paillettes. Ça change pas, vous voyez. Ici, c'est pareil. Je vous kiffe et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Dites-moi hein, si vous avez des envies, des idées, des questions, n'hésitez pas. Des envies de thèmes, de choses, que je vous parle de choses. N'hésitez pas dans les commentaires, comme ça je saurai un petit peu vers où me diriger. Comme ça. je le fais bien. Hein. Oui, ça va très bien. Je vous kiffe, à très très vite. Ciao, ciao!